Et bonjour tout le monde, nous revoilà dans la tombe de Varn sur Might and Magic 6 pour un nouvel épisode donc de cette aventure. L'épisode sera peut-être un petit peu plus long que la demi-heure aujourd'hui, puisque j'ai pas assez de temps pour faire 2 épisodes, mais j'ai du temps pour faire un petit peu plus qu'un. Et de toute façon, ça nous suffira pas pour finir dans ce donjon qui est véritablement énorme. Donc on avance. Alors, là-haut, on voit sur la corniche, il y a des ennemis. Voilà, on balance quelques flèches à la gueule. Et ici, on a un groupe de gens fort peu sympathiques. On va essayer de descendre par ici, on va voir ce que ça va donner. Alors, bah là-bas, on a un gardien de Varn, un fâcheux gardien de Varn. Je dis fâcheux parce que, comme je vous ai déjà dit, en fait, eux, sont immunisés aux dégâts magiques. Donc il faut des dégâts physiques. Lui n'a pas de dégâts physiques via sa magie. Elle a implosion. Donc les deux jeunes femmes ont implosion et les hommes, eux, n'auront que des flèches. Cela dit, implosion, ça bastonne sévère. Ça pompe la mana extrêmement vite, mais voilà, c'est tout de même très efficace. 1100 pièces d'or pour un monstre. Eux, les flèches de feu, ils prennent dans la tête, il n'y a pas de problème. Ah, ils ont des PV, Sentinelle de Varn, mais c'est pas... Et ensuite les défenseurs qui eux sont relativement faiblards. En tout cas à ce moment-là du jeu. Voilà. Alors dans ce donjon, vous allez voir, il y a un certain nombre de petites zones. Et globalement il faut toutes les faire parce que vous avez des objets à récupérer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et bien en fait le principe, donc on nous demande d'aller récupérer un cube de contrôle. Ce cube de contrôle est dans une sorte de station qui est sous le donjon. Pour accéder à cette station, il faut donc passer par un puits, sauf que l'ouverture de ce puits nécessite de posséder 5 mots de passe. Il faut donc aller chercher les 5 parchemins contenant les mots de passe. Il faut également s'équiper de crânes de cristal, parce que dans la zone du puits, il y a des ondes extrêmement fortes qui régulièrement passent et infligent des dégâts à tout le monde. Enfin, sauf aux monstres évidemment, sinon ce serait trop facile. Alors, t'es qui toi? Angie. Là, vous voyez, par exemple, il y a un bouton avec une espèce de scarabée égyptien dessus. D'ailleurs, j'adore le thème égyptien de ce donjon. Je trouve qu'il est super bien rendu. C'est vraiment très joli. C'est vraiment une belle réussite, je trouve, ce donjon. Graphiquement parlant. Au niveau du principe, c'est un très beau donjon. Alors, on a la clé de la porte de flamme, ainsi que le code du capitaine. Alors, quand l'atterrissage commencera, capitaine, prenez ce parchemin de code, amenez ce parchemin de code à la salle du contrôle central et donnez la clé d'activation cric lorsqu'elle vous sera demandée. Tous les officiers doivent être présents et donner leur code pour ouvrir le passage. Donc le capitaine c'est Crick. Captain Crick, ça vous dit rien? Si ça vous dit rien, ça devrait. Une belle armure, un crâne de cristal, donc le premier. Donc c'est le premier message, donc le premier mot de passe, c'est Captain Crick. Donc effectivement le clin d'œil est vraiment grossier.
Parce que Creek, si vous le lisez à l'envers, évidemment, ça fait Captain Kirk. Bon, ça dit, je vous l'ai dit, hein, c'est le donjon inspiré par l'Enterprise et tout quoi. Je me souviens même plus du nom de cette série, donc je suis fatigué. Star Trek, voilà. Donc c'est le donjon quand même assez inspiré par Star Trek pour ça. Bon bref. Alors on a la clé de la porte de flamme. La porte de flamme, c'est la porte qui est là, la grande porte rouge. Ce n'est pas exactement là que nous allons entrer tout de suite. Quoique, on pourrait commencer à nettoyer, hein, cela dit. Je vais mettre une Lloyd's Beacon, et puis on va commencer à nettoyer ici. Parce que dans la salle derrière, la porte rouge, c'est là que se trouve le fameux puits où vous devez sauter pour accéder au cube. Mais, bien évidemment, vous vous en doutez, tout cela est fortement gardé. Voilà, donc on ouvre la porte. Et on va essayer de liquider un maximum de monde. Ok, donc maintenant on va s'attaquer aux gardiens. On va devoir régulièrement se téléporter ici parce qu'on va prendre quand même beaucoup de dégâts. Les Ice Bolts ça sert à rien les gars contre eux. Allez, stuff cassé. Ça faisait longtemps. Ouais, forcément. Alors, c'est qui est blessé? C'est celui-ci. Hein. Ok. On a beaucoup de gardiens de Varn en plus. Paglop, paglop. Le problème c'est que si là je me téléporte, lui, ouf. Si je me téléporte pour soigner Zoltan, les autres vont être soignés totalement. Donc avant de me téléporter, il faut quand même que j'achève. Voilà, ce fâcheux jeune homme. 5 points de dégâts, c'est tout ce que tu sais faire mon gars. Voilà. Eh ben gamin, fais-moi le malin maintenant. Voilà, on va se soigner, on va revenir, on va en tuer quelques-uns. Il y a plusieurs dizaines d'ennemis dans cette salle, donc il va nous falloir un bon petit moment. Généralement, je ne nettoie pas vraiment cette salle, juste en partie. Parce qu'elle est trop longue et galère à nettoyer cette salle. Mais bon, même pour faire un nettoyage partiel, il va falloir y passer du temps. C'est exactement pas un donjon qu'on va traverser en une demi-heure celui-ci. Il n'y a aucune chance.
Mais aucune chance. Voilà, on va prouver ces gens. Tu vas où l'ami? Viens donc mourir s'il te plaît. En tout cas je sais pas ce que Zoltan leur a fait mais ils aiment pas sa gueule hein. Pourtant il a plus d'armure que presque tous les autres. Non, l'autre derrière tu veux pas sortir? Alors la mana va descendre très vite hein, parce que j'utilise des sorts de très haut niveau. C'est pas très grave de toute façon là. Oh, pas très malin sortir comme ça. Bon, après vous direz il faut tous les tuer de toute façon. On va pas tarder à devoir aller faire un tour au temple. Non mais vous êtes sérieux là? Voilà, on sort Pigalle. On va se soigner. On va voir si on peut vendre en même temps parce qu'on a un peu de stuff à vendre. Comme je disais, hein, on a largement assez d'argent pour aller au bout du jeu sans vendre, hein, ou sans ramasser quoi que ce soit ou autre, mais bon. Je ferai plus vraiment d'efforts sur la vente, mais bon. J'en ferai toujours un peu quoi. Un très bel arc, c'est qui? C'est toi qui as besoin d'un arc, mais t'as Artemis toi déjà. Voilà, on va sauvegarder. On revient ici, on va nettoyer encore un peu. Hein. Toi, ça tombe bien que tu viennes, c'est toi que je cherchais. Alors notez qu'avec la magie de la terre, il y a aussi moyen d'avoir des sorts qui font des dégâts physiques. Mais c'est des sorts vraiment minables. Ok, donc on avance un peu. Là, la salle au centre, c'est la fameuse salle hein, avec le puits. Les différents puits dans lesquels il faudra entrer les codes. Le fait que tout le monde soit maître en arc, ça va quand même bien m'aider. Voilà. On va shooter tout ce petit monde de loin. Sans utiliser le mana. La mana, il y en aura déjà largement assez à utiliser. Puis on fait quand même des dégâts non négligeables. Voilà. On fait des dégâts tout à fait non négligeables, hein, l'arc. Parce que nous sommes maîtres. Oh! Oh là! Pas très sympa tout ça.
très très cher sur ce combat. Ah, lui il a pris très cher aussi. Ça me plaît bien. En fait ils ont pas 900 PV ceux-là. Ils ont 617 PV les Guardian Varn. J'étais persuadé qu'ils en avaient 900. Oh c'est très bien. Tu vas où là? Genre sérieusement quoi les gars, vous savez pas faire mieux que ça? Après ce groupe, de toute façon on va retourner à Sorpigal hein, pour refaire le plein de mana et de vie. Donc ça passe bien hein, pour l'instant. Encore une fois, je suis pas obligé de nettoyer tout ça. Je le fais parce que je pense que ce sera plus sympa par la suite. Cette salle, si on la nettoie pas, elle est un peu lourdingue à la fin. Mais c'est pas la pire des salles du donjon, hein. Des salles pires que ça, quand je pense au terme ou à la bibliothèque, il y en a des bien pires que ça. Alors le gardien de Varn là-bas, on va le shooter. Ah, donc là je suis déjà apporté des dégâts, des vagues de radiation. Et ça il faut un crâne de cristal. Voilà, par exemple là Roderick sera protégé parce que le crâne de cristal absorbe les radiations. Là on va essayer de shooter tout ce petit monde d'abord. Voilà, parce que le gardien il se planquait derrière ses potes. Voilà. Sale bête. Ah mais il y a un groupe à droite. Ah ouais, j'avais pas vu. Bon bah c'est pas grave hein. On va essayer de finir tous ces gens là à la boule de flamme. Si on n'y arrive pas tant pis. Mais ça m'aurait arrangé. Enfin dit, je pense qu'on est en trop mauvais état pour pouvoir le faire. Ah quoique. Oh bon, vu ce qu'on a tué, on va rentrer je pense. Non, on va essayer de finir lui quand même. Ça fait un peu mal aux fesses de pas le finir. Voilà. Et maintenant on rentre à Sorpigal. On a tué un groupe de plus. C'est très bien. Alors c'est vrai que c'est un petit peu abusé hein, cette technique du je viens, je bute, je me téléporte. Alors par contre là c'est pas très malin parce que maintenant que j'étais dans la salle du centre, les dégâts de ration on va les prendre tout le temps. Tant que je n'aurai pas, voilà, marché dans l'eau. C'est à ça que sert l'eau ici, elle sert à dissiper les radiations. Mais bon je vais y retourner, hein. De toute façon il y a encore un paquet de groupes à détruire. Je vais essayer de péter un maximum de groupes dans cette salle. Puis ma foi... Ce groupe là-bas à droite ne me plaît pas. Il y a encore un groupe là-bas à gauche, deux à gauche, en centre. Il y a définitivement beaucoup de monde. Là le problème c'est qu'on a plusieurs groupes sur la tronche et ça va être vraiment difficile. Toi t'as rien de cassé? Non, il me semblait. Alors, qui veut se battre?
Je pense que je vais essayer juste de pouler les deux qui sont là. Et puis voilà. Pour les autres, il faudra les tuer beaucoup plus tard. Ou les esquiver sur la fin si vous voulez, mais je vais pas m'en occuper là tout de suite. Ok, donc là on va retrouver l'eau, on va se retourner. En façon on va aller à Sorpigal, on est mal en point. On a un petit peu nettoyé. Pas grand chose, mais on a un petit peu nettoyé. Même si ça nous a pris pas mal de temps. Et comme dit, de toute façon, il faut être réaliste. On va passer beaucoup de temps sur ce donjon. beaucoup. Puisque c'est le donjon du jeu, hein, la tombe de Varn. Voilà. Alors, par ici, qu'est-ce que vous voyez? Un mur, truc qui monte, ok. Eh bien, on peut monter. Et d'ailleurs, c'est plus que recommandé, puisque c'est par là, le chemin. Et on arrive sur un nouvel étage, qui est gigantesque. Et là-bas, on voit quoi? Qu'on peut continuer à monter à gauche. Qu'on peut continuer à monter à droite. On voit différents niveaux des monstres au travers du mur, là. Donc on sait qu'il va y avoir plusieurs niveaux à l'intérieur. Tous peuplés d'ennemis. Donc là, on voit une entrée, là, un couloir qui part sur la gauche. Dans lequel je ne vais pas aller parce qu'a priori, je n'ai pas de raison d'y aller pour l'instant. Et là derrière, on voit un groupe de vilains. J'ai pas forcément envie de les taper, oui, ils vont me saouler. On va essayer de les éviter. Et là-bas au fond, il y a un petit couloir qui part, sachant que dans ce couloir, il y a du monde, comme on peut le constater. Pourrais-tu avoir l'extrême amabilité de mourir, s'il te plaît, à Sentinelle de Varn? Pauvre Zoltan, ils aimaient pas ta gueule. Je sais pas ce que tu leur as fait, mon gros, mais... Ouh. Hey, tu vas où, toi? Essaye pas de fuir. Donc Zoltan, ce que tu fais, c'est que tu vas reposer une Lloyd's Beacon. On retourne à Sorpigal. Donc on a un peu avancé. Géographiquement parlant, on s'entend. Donc là, il nous reste la clé de la porte de derrière. Donc il va falloir qu'on passe par la porte de derrière pour trouver la suite des clés, peut-être. Donc là, on a un petit chemin. Donc là, on est tout à fait à l'arrière de la pyramide. Donc si vous regardez la carte, au sud de l'entrée, donc en plein centre, la fameuse grande salle avec les bassins. Et nous on passe derrière, d'où la porte de derrière. Donc là à droite, il y a une rampe qui part vers un endroit qui s'appelle le temple de l'eau. Nous n'en avons pas encore la clé. Nous n'allons donc pas y aller. Au fond à droite, il y a des tonnes de djinns, de génies, des frites qui servent à rien.
Donc on va pas aller approcher. On les voit pas tellement ils sont loin, mais si je vous assure, ils sont très très nombreux. Voilà, maintenant on les voit. Il y a du monde. Mais ils servent à rien, c'est donc pas la peine d'aller les taper. Et là au fond à gauche, on voit une petite porte. Et c'est la fameuse porte de derrière. Voilà, c'est Zoltan qui avait la clé. Ah, on voit un génie qui essaye de se barrer. Par contre là, on va repasser sur le Firebolt. Mais meurs donc. Enfin. T'as jamais appris la politesse, mon gars? Hospitalité 0, hein. Donc là on est en train de rentrer à l'intérieur de la grande pyramide à nouveau. Au final je ferai tout autant de dégâts avec un arc. Ouais. Encore faut-il que je touche à l'arc, c'est pas gagné. Ouais, c'est visiblement vous n'avez pas gagné. Veux-tu mourir? Merci. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pourri ça. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Alors ça sent les ennemis à plein nez. Un grand couloir comme ça. Voilà. Hein. Ça sentait les ennemis à plein nez ici. Voilà, on liquide cette sentinelle. Est-ce que je me suis pas fait casser des armes moi, en passant, non? Sûr, ouais, ok. Ouais, reviens mourir toi. Je suis pas autorisé à partir. Donc là à gauche, encore un gros pack. Là en plus on n'est pas gâté parce qu'on a énormément de gardiens de Varn. D'habitude j'en ai pas autant. Ça me facilite pas la vie, vraiment. On va vraiment galérer sur ce pack, moi je vous le dis. Je crois qu'on va tuer le premier et puis on va s'arrêter là. Ah ouais non mais ils sont combien ici? Ils sont 150 aussi. On n'ira plus dans le Mire of the Damned. On va voir si on peut pas tuer ce gardien. C'est ouais, c'est très peu probable maintenant. Là on essaye de refaire face à celui qu'on veut tuer. Non, c'est pas la peine. Ça marchera pas, donc on se casse vite fait, voilà. Ce groupe est très gros. On le prendra pas de front comme ça au corps à corps, ça c'est sûr. En plus on a du stuff cassé de partout. Comme j'ai du stuff de merde par contre, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont beyond your skill, si tu veux mon avis.
Alors, on y repart. Ça me saoule, c'est quand les mobs qui sont un peu blessés, hop, ils reculent et ils se planquent derrière leurs potes. Du coup j'ai Viviane qui est déjà très mal en point. Alors qu'il y a à peine de revenir, on a tué personne. Si vous vouliez bien faire un petit effort et les tuer, ça m'arrangerait quand même, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, on peut retourner en ville. Alors d'habitude je ne tue jamais ces groupes, hein, je slalom. Là on va essayer de pas systématiquement slalomer, même si on va quand même le faire beaucoup, hein, parce que bon, ce donjon... Voilà, donc là on arrive sur la zone qui s'appelle les thermes. Alors les thermes, on va tenter de slalomer, mais je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Donc là vous voyez il y a plein d'alcôves sur le côté, et dans ces alcôves vous avez une tétrachier d'ennemis. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Eh ben vous avez la même en deuxième. Et comme ça ne suffit absolument pas, derrière, vous avez ça. Et donc ici je vais tenter, mais ça a raté. Ça a raté. Je vais tenter. Donc on va le tenter. Ça va être compliqué, hein. Je vous le cache pas, hein. Mais il faut tenter ça. Si vous le tentez pas, dans 2 heures, vous y êtes encore sur cette salle. J'ai pas l'intention de passer 2 heures ici. On va peut-être pas faire de Lloyd's Beacon intermédiaire, ça sert pas à grand chose. Là le problème c'est que je pars de très loin et je pense que c'est pas une bonne idée de partir d'aussi loin. Non, je pars de trop loin je pense. On va quand même tenter, hein, encore une fois. Ça me saoulerait d'avoir à nettoyer cette pièce. Mais je pense que je vais faire un arrêt intermédiaire, mais sur la droite. Là, sur la droite, au bout, là, il y a un couloir, je crois. Ouais, mais non. On va tenter quelque chose. Encore une fois, non, vraiment, là, non. Je vais pas passer 3 heures, on va le faire. Alors, on va essayer de réparer, même si ça sert franchement à rien, parce que de toute façon, tout va se refaire péter aussi sec. On va tenter une sauvegarde. Et c'est Roderick qui a fait la beacon, je crois. Voilà, donc on va essayer de partir d'ici. Oh merde, bon bah c'est déjà mort. De toute façon ça sert à rien si c'est elle qui survit toute seule. Combien moins de 37 PV, oh,
Ouais, j'ai pas assez de potions de soin pour remonter ça. Non, j'aurais pas assez de potions de soin pour remonter ça. Non. On n'a pas les moyens de remonter ça. Parce que dès le départ, on s'est pris dans un pack d'ennemis. Ah là on est pas mal, là on est pas mal. Il faut qu'on puisse aller au bout comme ça. Alors Zoltan, tu nous poses une beacon. Toi tu nous ouvres ce chest. Ce chest est locked. Oh. Alors on a quand même une note ici. Une note ici mais on n'a pas la clé du chest. Oh la vache, ça c'est moche. Voilà, bon, donc on a déjà trouvé 2 parchemins dans les statues. Alors le code de l'officier de communication. Ce code c'est Aruhu. Et le code de l'ingénieur qui est Itox. Donc nous avons 3 des 5 codes. Sauf que dans ce coffre, il y a une clé qui va nous ouvrir des portes plus tard. Donc il va falloir qu'on aille chercher la clé de ce coffre. Et je sais plus où elle est. Bon, de toute façon, ça fait bientôt 40 minutes qu'on y est. On va comme se balader encore un peu. Hein, mais ok. Et donc maintenant la question c'est où va-t-on retourner? Parce que là on n'a plus de clé, donc il faut qu'on aille chercher la clé. On va essayer de retourner par ici. On va essayer de retourner par là. Parce que de toute façon, la clé qu'on avait, c'était la clé de derrière. Donc c'est par ici qu'on doit trouver la suite des clés. Mais on la trouve probablement... J'ai une petite idée sur l'endroit où on pourrait trouver la suite. Mais c'est pas juste à côté. Là, contrairement au château Alamos, où vous pouvez donner le mot de passe tout de suite, même si vous n'avez pas vu les arbres, ici, si vous n'avez pas les parchemins avec les mots de passe, vous ne pourrez pas avancer. Donc là à droite, c'est la salle avec le puits. Très fortement gardé pour changer. Et ici, c'est par ici que je pense que je voudrais essayer de passer. Alors, Roderick, tu vas me poser une Lloyd's Beacon ici. Je sais jamais dans quel sens c'est, donc on va se balader. Hein. Ici, il y a un trou, je crois, devant, voilà. Je vais essayer de l'éviter avec le sort de bon. Voilà. Et on va arriver... Voilà, c'est ici que je voulais aller. Ok. Alors comme vous le constatez, c'est assez peuplé. Hein, comme très souvent sur Might and Magic 6. Sauf que c'est ici que je voulais aller, mais je me souviens plus. Voilà, c'est pas. Et là, c'est pareil, devant nous, qu'est-ce qu'on voit? Un mur d'ennemis. Donc on va poser une beacon. On va retourner à Sorpigal. On va se soigner. Et on va affronter cette salle parce qu'on va devoir passer au travers. Après je ne sais plus
Je pourrais plus vous dire si c'est tout de suite ou pas tout de suite qu'il faut y aller. Alors Zoltan, tu nous ramènes, je crois que c'est celle-ci. Voilà, ok. Voilà. Ce groupe va être particulièrement difficile. À cause du gardien qui est là. Je ne pourrais pas tuer les ennemis aussi vite que je le souhaiterais. Du coup, on va en avoir plein dans le dos. Alors ce que je pourrais faire, on va tenter. On va simplement dire, bah, si on peut pas passer comme ça, si on peut pas les tuer parce que c'est trop long, eh ben, on va les éviter. Par contre, ici, je sais plus de quel côté c'est. Je cherche une certaine salle. Je sais plus de quel côté elle est. Alors en plus, il faut faire gaffe parce qu'il y a des trous dans le sol. Genre là, par exemple. Et je sais plus si s'il faut... Il y aura un coffre, là, dans cette salle. Toi, tu vas prendre cher. Toi aussi, parce que tu m'énerves. Alors, quelqu'un a trouvé une bague. C'est moi aussi comme bague. C'est même pas magique, sérieusement quoi les gars. Là on devrait avoir des gros monstres. Non même pas, c'est qu'un génie. Voilà. Là on a la clé du temple de l'eau. On a le code du premier officier ou voilà, qui est Cocops. Et je vais juste regarder cette dague. Ah, une très belle dague. Je crois que toi, tu as une dague merdique ici. Tu me fais plaisir, tu prends une vraie dague. Lui, c'est pas la peine de s'exciter dessus. Alors, un petit instant. Et puis, ma foi, on va juste... C'était à Zoltan de jouer. Zoltan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous ramener à Sorpigal. Et puis, on va revenir au Temple de l'eau par la suite. Voilà. Une petite sauvegarde. Donc on revient ici, parce que le temple de l'eau c'est juste ici, sur la droite. C'était en haut de la petite pente. On a donc 5 codes. Logiquement on a les 5 codes. On a le communication officer, engineer, first mate, captain. Ah, ça fait 4, il est où le 5e? Je pense que je sais plus compter jusqu'à 5 moi. Ce serait logique qu'il m'en manque un, cela dit. Ouais. Bah j'en ai 4. Ok. Logiquement il y en a un au moins là, dans le temple de l'eau. À moins qu'il y ait que la clé pour le coffre au bout. Je sais plus, peu importe. Alors qui a la clé? Bon, bonsoir. Alors ici c'est pareil.
Ça va quand même bastonner. Alors, on va sauvegarder ça. Voilà, donc on a ce pack, fort peu sympathique au demeurant, surtout si je me mets à balancer mes sorts dans les murs. Je vais pas le prendre ici comme ça parce que ça va être un peu compliqué si je... Mais a priori, ces abrutis ne savent pas bouger. Lui, il est en train de triper dans le mur, lui. Voilà. Là, on va être accueilli par notre gardien, normalement, en bas. Voilà. C'est toujours comme ça ici, il y a toujours un gardien. Hein. Donc je pense que lui, il est programmé pour être là. C'est toujours un gardien ici. Toi, tu vas encore faire exploser le piège. Voilà. Donc on a la clé de coffre de la bibliothèque. Ok. Un deuxième crâne de cristal, ainsi que le code du navigateur qui doit être Oulous. Voilà. Forcément, c'est Soulou à l'envers. Hein. On est toujours dans le trip... On est toujours dans le trip Star Trek. Hein. Du coup, là, on va sauvegarder. On va se renvoyer vers là. Voilà. On a la clé du coffre de Varn. Et le message du docteur. Donc le docteur c'est McCoy. Donc Yokkume. Hein, forcément à l'envers. Et je pense qu'en fait là on est pas mal, Je pense qu'on a tout là en fait. On va pouvoir sauter dans le puits. On va juste regarder ce qu'on a douté. Ouais, voilà quoi. C'est juste parce que c'est vraiment histoire de dire. Bon, ça c'est quand même mieux que ça. Et des bottes, armure 10, spell points plus 21. Donc c'est quand même mieux que ce qu'elle est là. Voilà. Il faut attendre que Zoltan il est récupéré, pour qu'on puisse tous se soigner. On va sauvegarder et on va repartir. Par contre on n'a plus de beacon sur la... Si on a gardé la beacon ici, on a été un peu malin. Non par contre il faut noter. Le capitaine c'est Crick, ok. Le communication c'est Aruhu. Engineer c'est Itox. Navigator c'est Oulous. First mate c'est Spock. Docteur c'est McCoy. Il faut essayer de s'en souvenir parce que en fait là on va plonger dans des bassins. Et à chaque fois que ce sera Roderick qui aura la main dans les bassins, il me demandera le code. Enfin, voilà. Et encore on va se faire canarder. Voilà, donc ici c'est le docteur. Donc le docteur c'est Kakops, c'est Spock. Non, c'était pas Spock. Le docteur c'est McCoy. Je suis un peu à l'ouest là. Yo CCM. Voilà. Donc McCoy c'est bon. Ça c'est fait. Par contre j'aimerais bien réussir à sortir de ce bazar. Bon ça sert à rien ce que je fais. J'ai dit je veux que Zoltan y joue. Bon bah on va reprendre hein, puisqu'on n'est pas capable de faire les choses correctement. Donc on va tout reprendre. Puis de ne pas avoir sauvegardé, c'était pas très malin. Donc on se fait shooter comme des lapins. Hein. On pourrait nettoyer cette salle. On pourrait. Je me demande si on va pas finir par le faire. Parce que si c'est pour se faire shooter comme des lapins et être incapable de répondre aux questions, ça va pas aller. Hein. Ça va pas bien se passer tout ça.
qu'il n'y a pas tellement de groupes hein, qui restent. Donc le docteur, on a dit yo CCM. Alors first mate, là c'est Spock. On va faire une sauvegarde ici. Ok. Alors engineer c'est Sulu non? Non. Alors attendez. Ingénieur et merde, je l'ai plus. Si c'est pas Sulu. L'ingénieur c'est qui? C'est Itox. Ah oui c'est Scotty, c'est vrai. Voilà, on tourne à Sorpigal. Donc on en a fait 3. Alors, il va me rester le navigateur, ça c'est Ulus. Le communication officer, c'est Haru. Si on fait ceux du fond au début, c'est bien parce qu'au fond il y a une quantité de mobs absolument folle. Là on a fait les deux devant, on va faire celui à droite. Alors navigator c'est Haru je crois, je sais plus. Ah mais c'est pas Haru. Je confonds toujours franchement ici. Et je retiens que dalle. Donc c'est Sulu, ça c'est fait. Il nous en reste plus que 2. Donc il y a un dernier bassin, puis ensuite il y a le puits. Ça c'est... Hein? Hein? Non, c'était pas Haru. Hein. C'était Haru, pourtant j'ai tapé Haru. Il n'en a pas voulu. Ah, non, vous avez raison. C'est Uhura. J'ai pris dans l'autre sens. Bon, bref. Je suis fatigué, définitivement fatigué. Je galère. Bon, on a fait tous les officiers, maintenant il reste plus qu'à faire le capitaine. Donc là il faut qu'on aille sur le puits. C'est dans l'autre sens les gars. Pour entrer le capitaine Crick. En tout cas c'est vraiment un endroit qui est très compliqué. J'essaie de le faire en faisant un maximum d'esquive. Et ça va être difficile. Surtout si je fonce en plein dans les monstres. Au lieu de les esquiver. Mais c'est pas vrai, mais quel abruti! Ouais bon, quel abruti! Je vous jure, il y a des fois où je me dis mais faut... Voilà quoi, faut que je m'achète un cerveau. Alors. Voilà, les os se séparent. Et on tombe, et on arrive dans un endroit qui a l'air très spécial.
Et là, c'est quoi? Des unités de patrouille. Bah, ce sont des robots. Alors sur un jeu Heroic Fantasy, ça fait bizarre hein, de trouver des robots. Et pourtant, on va en bouffer. Et encore ceux-là, c'est des versions très faibles. Les versions les plus fortes, les Terminators, peuvent vous one-shot, mais tellement vous one-shot que même un temple ne peut pas vous ressusciter. Le seul temple qui puisse vous ressusciter, c'est le temple de Port-Libre, si vous avez fait toutes les quêtes de promotion du prêtre. Si vous n'avez pas fait toutes les quêtes de promotion du prêtre, si vous êtes éradiqué par un Terminator, personne ne peut vous soigner. Sauf si vous avez le sort résurrection éventuellement. Mais bon. Donc c'est pas recommandé d'aller se faire éradiquer par les Terminators. J'ai pas l'intention de l'être, hein, éradiqué, mais on me demandera pas mon avis si vous voulez. Bon, toi tu t'es fait péter quoi? Ça? De toute façon tu vas mourir j'imagine toi en ouvrant le coffre. Gaffeuse comme t'es. Ah et puis c'est pas toi qui as la clé en plus. Ah bah si. Alors qu'est-ce qu'on a? Le cube de contrôle. Ouf, formidable. Une jolie dague. Une armure toute pourrave qu'on va même pas prendre parce que franchement faut pas se moquer de la tête des gens, n'est-ce pas? Donc toi tu prends cette dague, tu laisses ça là. Et on peut retourner voir notre ami l'oracle. L'ami des petits et des grands. L'oracle. Voilà. Et on va lui ramener le cube de contrôle et l'oracle va nous donner accès à la suite. Donc là au niveau du jeu, bah, on va récupérer les blasters, on va prendre la compétence blaster. Et puis après bah, on ira s'occuper d'abord d'Archibald, puis des démons. Alors là on va avoir un petit speech. Vous avez maintenant accès au centre de contrôle. Demandez simplement à y être transporté et j'obéirai. Un avertissement cependant, les gardiens du centre de contrôle ne sont plus sous mon contrôle. Pénétrez-y donc avec prudence. Et donc on va avoir deux speeches, Krigan et Ancien. Donc là il va nous expliquer donc le principe, ce qui se passe exactement. Donc les anciens, l'oracle nous explique que les Krigan nous attaquent à cause du passage des anciens sur la planète. Effectivement, les Krigan sont apparus pour la première fois il y a environ 1500 ans et ils ont commencé à attaquer toutes les colonies des anciens et à voler leurs ressources. À l'époque, les anciens pensaient que les Krigan cherchaient seulement certains minéraux et qu'on pouvait discuter avec eux, mais c'était pas le cas. Par leur cycle de vie, les force à se reproduire jusqu'à ce que le monde sur lequel ils se trouvent ne puisse plus supporter leur nombre. À ce moment-là, ils envoient des vaisseaux sur d'autres mondes pour les coloniser et reprendre leur cycle de vie. Donc leurs attaques contre l'Empire des Anciens a mis à mal le réseau de navigation et de communication qui maintenait tous les anciens ensemble, ce qui a causé une ère qui s'appelait le silence, où les différents mondes n'ont plus eu de nouvelles les uns les autres, et le silence c'est la première année du calendrier moderne. Sans soutien de leurs partenaires, donc les technologies des anciens ont commencé à péricliter, ce qui les a amenés à perdre en gros au niveau technologique. Et l'oracle aimerait bien aimer à reconstruire la technologie des anciens, mais lui-même semble être devenu une figure religieuse dans l'esprit de beaucoup de gens, et plus personne ne lui rend visite ou n'est capable de comprendre tout simplement ce que l'oracle a à offrir. Et peut-être que la crise des Krigan permettra aux gens de revenir vers l'oracle, tout simplement. Et donc, comme il nous disait, les Krigan sont résistants à la plupart des armes disponibles à Enroth,
mais pas toutes. Pour débarrasser le monde de leur présence, il faudra trouver où s'est écrasé leur vaisseau et détruire le réacteur du vaisseau. Le seul problème, c'est que l'explosion qui en résultera détruira toute la planète. Il faut donc trouver un sort extrêmement puissant pour empêcher l'explosion de causer la réaction en chaîne. Mais de tels sorts n'existent plus dans le monde aujourd'hui. La seule personne à laquelle l'oracle pouvait penser qui aurait pu connaître ce sort, c'était Archibald, mais il n'est plus tout à fait en condition de nous apprendre ce sort. Et pour faire empirer les choses, le réacteur ne peut être endommagé par des armes normales. Seules les armes des anciens disponibles dans le centre de contrôle peuvent endommager le réacteur. Et donc c'est là que maintenant nous avons accès au Control Center. Donc voilà, on va y aller, on va poser une Lloyd's Beacon et puis on va s'arrêter là. Hop. Voilà, donc la première salle, vous avez un panneau ici, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous cliquez sur ce panneau et ça vous dit que les armes blaster fournissent une attaque à distance efficace et précise. Pour utiliser le blaster, tenez confortablement la poignée, pointez le pistolet sur votre cible et appuyez sur la gâchette. Voilà. Et si jamais vous ratez, ne regardez surtout pas à l'intérieur, n'est-ce pas? Donnez l'arme à un instructeur et laissez-le la réparer. Sinon vous risquez d'être vaporisé. Et du coup, on a un skill qui vient d'apparaître, c'est le skill Blaster. Donc on va s'arrêter là. Il faudra qu'on retourne en ville, à Sorpigal, et puis qu'on aille chercher les blasters. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc je vous dis à bientôt sur Might and Magic 6.